Édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui commence par le sommaire. Le candidat président Martin Fayulu Madidi était face à la population de Butembo ce mercredi 29 novembre. Ce candidat a présenté son programme de campagne constitué de ce qu'il qualifie de 4 murs, 10 priorités et 8 défis axés essentiellement autour de la sécurité, le développement et la bonne gouvernance. La Confédération démocratique du travail dénonce un retranchement illégal de 5 000 francs du salaire des enseignants depuis le mois d'octobre dernier. Les enseignants membres de ce syndicat ont initié une pétition pour dénoncer ce qu'ils qualifient de vol. Ils appellent les indignés à signer massivement cette pétition. Tout pour le sommaire. Campagne électorale à la République démocratique du Congo. Martin Fayulu a été face à la population de Butembo ce mercredi 29 novembre au rond-point VGH. Ce candidat à la présidentielle 2023 a présenté son programme de campagne dont le plan d'action est constitué de ce qu'il qualifie de 4 murs, 10 priorités et 8 défis, essentiellement axés sur la sécurité, le développement et la bonne gouvernance. Il a surtout martelé sur sa volonté de vouloir lever l'état de siège et retirer la RDC de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Joël Tali et Samuel Wainda ont couvert ce meeting. Martin Fayulu pense que les Congolais souffrent à cause de la mégestion du pays. Une chose qui fait courir à la RDC, un premier risque, celui de la balkanisation, suite à la faiblesse des dirigeants actuels. Martin Fayulu a présenté un manifeste constitué des plaintes de la population. Ce document contient les 4 murs, les 10 priorités et les 8 défis qui constituent son plan. Sur base de celui-ci, Martin Fayulu dit qu'il défendra l'intégrité du territoire congolais une fois élu président de la République et ainsi lutter contre l'insécurité en commençant par bannir l'état de siège. On vous impose un état de siège. Est-ce que l'état de siège a produit un résultat? Est-ce qu'il y a la sécurité maintenant? Est-ce qu'il y a la sécurité pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège? Nous allons vite bannir cette affaire. Il faut l'administration civile. Dans son plan d'action, Martin Fayulu promet une gouvernance intègre avec les slogans « Zéro tolérance contre la corruption ». Il promet bâtir une armée bien équipée et dont toute la famille aura le soutien de l'État et les droits d'une prise en charge totale dans les secteurs clés tels que l'éducation. Dans les 4 murs, Martin Fayulu promet apporter une nouveauté dans les secteurs de l'éducation. C'est entre autres en promouvant les sciences, les mathématiques et les technologies pour ainsi adapter l'enseignement sur base des richesses naturelles de la RDC. Dans le volet infrastructure, le candidat président a promis investir prioritairement dans la route Butembo-Kasindi et construire un bon aéroport à Butembo. Martin Fayulu a également mentionné l'entrepreneuriat local pour promouvoir la transformation locale et encourager les producteurs locaux. Fayulu n'oublie pas la protection de l'environnement parmi ses murs et priorités. Le candidat président Martin Fayulu s'est fixé 10 défis qu'il compte relever une fois élu. Parmi ces défis, celui de l'intégration régionale. Il a promis refuser la sous-traitance de la sécurité du pays. À l'en croire, la RDC devrait faire des alliances avec des pays amis et interrompre la collaboration avec d'autres. D'où son souhait de retirer la RDC de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. Nous allons sortir notre pays de l'EAC, Eastern African Community. Nous allons sortir. Nous allons travailler avec tous les pays dans le cadre de la ZELCA. Au sujet du défi des réformes institutionnelles, celui-ci a affirmé sa volonté d'élargir le budget de l'État pour une moyenne de 38 milliards chaque année. Il n'épargne pas aussi la constitution congolaise qui mérite selon lui une réforme, notamment au sujet de l'élection présidentielle qui devrait aller jusqu'au second tour. Avant de boucler son meeting, le candidat président Martin Fayulu a rendu hommage aux habitants de Butembo. Celui-ci a reconnu l'effort que fournit ce peuple qui prospère de par son économie, mais aussi par sa résistance face aux tentatives de balkanisation que veut lui imposer l'agresseur. À genoux devant les habitants de Butembo, Martin Fayulu a salué leur résilience, ce qui constitue la force de cette population.
Et pendant ce temps, Olo Signal est mort dans les rangs de Moïse Katumbi, opposant et candidat à la présidentielle du 20 décembre. Il s'agit de l'avocat Dido Kassingi, père de 6 enfants et président de la jeunesse du regroupement Ensemble de Moïse Katumbi, tué dans une altercation avec des membres de l'UDPS à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, lors de son arrivée le mardi 28 novembre. Cette information a été livrée par Hervé Diakissé, porte-parole du parti Ensemble pour la République. C'était au cours des points de presse tenus mardi 28 novembre à Kinshasa. Nous vous proposons de le suivre dans cet élément choisi par Mwanam Penzi Manzekiel. Président de la jeunesse de Ensemble, avocat au barreau de Kindu et père de 6 ans. Le corps du disparu est à la morgue de l'hôpital Mapon, où affluent de plus en plus des blessés graves. Parmi ces blessés, on relève le directeur des campagnes adjoint du Premier ministre Matata Ponyo, M. Godard Bilengue, qui a fait l'objet de 6 points de suture au regard des jets de pierre reçus. Des sources concordantes attestent que des assaillants ont lapidé les cortèges depuis l'enceinte de la résidence du gouverneur Idrissa Mangala. Des tirs d'armes à feu ont été entendus de manière régulière pendant cette opération. Cette agression, manifestement préméditée, est la suite logique de la décision arbitraire du dit gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune des manifestations, après que les candidats Tshisekedi, Félix Antoine, de son obédience politique, aient tenu sa campagne, en alléguant les risibles motifs de démarrage des travaux d'entretien. Appelons aux autorités nationales à revenir à la raison en assurant leur mission constitutionnelle de neutralité qui consiste notamment à garantir les libres accès à l'espace public et à assurer l'égalité entre tous les candidats. Nous en appelons aux observateurs, tant nationaux qu'internationaux, à toutes les organisations de défense des droits humains, de mener des investigations sérieuses sur les attaques des Kindu. Nous en appelons à nos partenaires attachés aux valeurs démocratiques d'activer instamment les régimes de sanctions contre les responsables qui s'emploient à empêcher la tenue des élections libres et démocratiques dont les résultats reflèteront la volonté du peuple congolais. Processus électoral toujours. Toute personne ayant perdu sa carte d'électeur peut se référer dans sa commune pour se procurer du duplicata. C'est ce qu'a dit le chef d'antenne de la CENI Butembo dans un point de presse tenu à son bureau dans des communes. Les requérants passent déjà pour se procurer des duplicata. Un constat réalisé par Moto TV. Reportage Mwanam Penzi Manzekiel. Au bureau de la commune Boulenguera, quelques requérants se sont déjà présentés. Par jour, environ 20 personnes peuvent penser pour se procurer du duplicata pour avoir perdu leur carte d'électeur. Ukapenda upate pete utazipata ku majirani komini ndio watezi kupatia. D'autres personnes se présentent directement au bureau central de la CENI Butembo pour la même cause. Ce mardi, nous avons rencontré ce garçon qui est venu se procurer un duplicata. L'agent de la CENI l'a orienté au bureau de la commune pour obtenir un PV de perte de sa carte et obtenu par la même cause au duplicata. Ce monsieur, lui, vient d'avoir ce duplicata. Il est rassuré pour pouvoir se présenter au bureau de vente les jours des élections. Après avoir reçu une nouvelle carte, en tout cas, c'est bien fait. Moi, je dois voter, c'était droit.
Je dois voter ou je vote l'ENEA ou bien je vote pour un ami. L'antenne de la CENI Butembo demande à toutes les personnes qui ont déjà perdu leur carte d'électeur de se présenter dans des communes pour se procurer du duplicata avant la date des élections. Et dans un autre chapitre, la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle, un syndicat des enseignants, réclame la restitution des 5 000 francs retrachés du salaire des enseignants depuis le mois d'octobre dernier. À croire le président provincial de ce syndicat, cet argent serait retenu illégalement pour l'initiation d'une mutuelle de santé des enseignants MSP. Moïse Ndungo appelle les enseignants de Butembo de passer par l'Institut Kavaendi pour signer cette pétition interrogée ce mercredi 29 novembre. Cet enseignant indique que si cette revendication n'est pas prise en compte, les enseignants vont procéder par une grève. Il a été interrogé par Promesse Mouhiana et Sacré Kangiti. Suivez. Il s'agit d'une pétition que nous avons initiée pour réclamer la restitution des 5 000 francs retenus illégalement au compte des enseignants par MSP, c'est-à-dire c'est une mutuelle de santé des enseignants qui a procédé par la retenue de 5 000 francs par prétexte que cet argent servirait à la prise en charge sanitaire gratuite des enseignants. Alors, nous avons constaté que cette opération ou ces retenues se font seulement ici au Nord Kivu, alors qu'ailleurs où se trouve cette mutualité, les enseignants bénéficient gratuitement de ces soins. Et les enseignants, ils ont perdu beaucoup d'argent. Il y a la retenue de ces 5 000 francs, il y a la retenue de 10 000 francs pour, je ne sais pas, la retraite des enseignants. Il y a la retenue, il y a une retenue aussi à la banque. Il y a les banques qui retiennent quelque chose. Il y a aussi les dîmes obligatoires obligées par les écoles conventionnées. Vous voyez donc, pour un mois, l'enseignant peut perdre 30 à 40 000 francs seulement dans des retenues qui ne sont pas justifiées comme ça. Nous demandons qu'on puisse restituer cet argent parce que les autres provinces bénéficient des soins gratuitement à travers cette mutualité. Donc il y a déjà des partenaires qui financent les soins médicaux des enseignants gratuitement dans les provinces où cette mutualité s'est déjà installée. Si ils ne répondent pas favorablement à notre requête, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et nous savons la vitesse supérieure, chez nous, c'est la grève. Donc, nous appelons les autorités de prendre cette question au sérieux avant que les choses ne s'empirent. Rentrée académique à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Pour ce mercredi 29 novembre, troisième jour de la rentrée académique, les différents chefs de département ont exposé sur les différentes filières et les différents profils que présente chaque faculté à l'Université de l'Assomption au Congo. Les étudiants ont apprécié cette séance qui leur a permis d'avoir une idée claire sur les différentes orientations. Reportage Nelly Mwengesiari. C'est dans cette grande salle de l'ouest de l'IAC au site Kambali où les chefs de département de différentes facultés organisés dans cette institution ont échangé avec les nouveaux étudiants. Ici, chaque chef de département ou son secrétaire est passé l'un après l'autre pour expliquer à ces nouveaux étudiants les filières, également les compétences à acquérir en suivant tel ou tel autre domaine. La faculté des sciences de développement organise 2 départements, à savoir les développements communautaires et le développement rural. Donc vous êtes amusé aussi d'arriver à une réalisation comme celle-là. Avec les compétences que vous donnez pendant cette année, si vous avez vraiment l'intérêt, vous verrez que vous saurez faire quelque chose de pareil comme la création de cette application de Facebook. Quand on dit gestion d'entreprise et organisation du travail, quand on dit management général, on voit en gros un ensemble d'activités menées pour structurer et gérer le travail. Par ailleurs, les chargés du site web de l'IAC, l'assistant Baraka a expliqué comment l'étudiant peut accéder aux différents programmes de l'institution à partir de son téléphone sans pour autant se déplacer. Ici à l'IAC, on affiche plus les résultats au niveau des valeurs. Donc c'est chacun qui consulte
ce résultat. Et chaque étudiant, il a un numéro matricule que vous aurez, je pense, à partir de la semaine prochaine. Chaque étudiant a un numéro matricule qui l'identifie au niveau de l'institution ainsi qu'un mot de passe. Parce que pour consulter les résultats, il faut avoir les 10 informations, les matricules et les mots de passe. Et à partir de l'application, si quelqu'un n'a pas encore atteint les seuils, ne peut pas accéder aux résultats. Des étudiants ont dû apprécier cette séance car elle leur a permis de mieux comprendre les domaines de leur choix. J'ai aimé parce qu'à partir de la séance en question, j'ai compris que c'est que la communication. Nous avons bien apprécié, nous autres bien orientés pour le choix et puis aussi comment se positionner dans ce qu'on nous a appris. Non, j'ai pris de la thune vraiment. Et ces précisions étaient très importantes, surtout pour moi. L'Université de l'Assomption au Congo IAC organise 5 facultés. La faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences économiques et gestion, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, la faculté des sciences de développement et la faculté des sciences appliquées. Et chaque 29 novembre de l'année, le monde célèbre la journée mondiale de la générosité. Dans l'Église, la générosité est le message principal de la période de Carême et de l'Avent. Selon le père Kakule Moïse Kalemberia, religieux assomptionniste, rencontré par Moto TV ce mercredi 29 novembre. La générosité consiste à poser des actes de charité à l'égard des nécessiteux dans l'entente du Christ. Mirembe Chitaouite l'a interrogé. Suivez. La générosité, c'est cette disposition intérieure qui pousse l'homme à poser de gestes d'amour. Et au niveau de l'Église, ces moments nous est donné effectivement pour vivre, je dirais, d'une manière renouvelée les vertus chrétiennes. Alors je voudrais souligner que dans notre attente du Christ, nous sommes appelés à être en action. Donc on ne peut pas attendre, nous ne pouvons pas attendre notre Messie les bras croisés. Alors pour moi je trouve que la générosité peut être une bonne voie ou alors un beau chemin qui peut nous permettre d'attendre notre Messie. Alors je voudrais effectivement inscrire la générosité sous les signes de l'amour en acte. Et là, je reviens aux paroles du Christ que nous trouvons en Matthieu, chapitre 25, du 31e au 46e verset, où le Christ, effectivement, nous demande à vivre l'amour en acte pour préparer son avenue et pour être digne d'entrer dans son royaume. Ça veut dire quoi? La générosité, en fait, doit nous pousser à donner notre temps. La générosité doit nous pousser à donner de notre argent. La générosité doit nous pousser à donner de nos objets à ceux-là qui sont dans les besoins. En sport, mesdames et messieurs, la FECOFA porte plainte contre le joueur Youssouf Ali du Soudan après la défaite de la RDC face au Soudan le 19 novembre dernier. Les léopards de la République démocratique du Congo avaient été surpris en perdant d'1-0 au stade des Martyrs de Benina en Libye. La Fédération congolaise de football association dénonce l'alignement de ce joueur. Suivez ce récit de Nzanzu Wainda Samuel. L'organe frétier du football congolais a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le joueur soudanais Joseph Ali. La Fédération congolaise de football association conteste son éligibilité pour avoir disputé cette rencontre de la deuxième journée du groupe B dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La FECOFA estime que ce jeune joueur de 23 ans, évoluant au football club Lati à Finlande, est entré à court de jeu à la 89e minute, n'était pas éligible pour disputer cette rencontre puisqu'il détenait un passeport finlandais plutôt que soudanais. De ce fait, le recours a été introduit le même jour
de la défaite juste après le match, comme l'indique le règlement de la FIFA. La Fédération congolaise de football association rachérit qu'il n'y a pas carence de preuves dans ces dossiers. La procédure idoine en matière a été effectuée dans le respect du délai légal introduite bel et bien auprès de la FIFA. La FECOFA attend la suite qui sera réservée en ces dossiers qui ressemblent à celui gagné par la République démocratique du Congo devant la Mauritanie. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.